Alors aujourd'hui, on a bien évidemment des agriculteurs qui sont quand même le fond de nos activités, puisque ce sont souvent des gens qui partent, enfin les cédants, les vendeurs sont donc souvent des agriculteurs qui partent en retraite, ou des gens qui ont la volonté de changer de profession, ou qui par malheur parfois ont des avanies de santé ou des avanies, on va dire, conjugales qui les obligent à céder leur exploitation. Notre public, c'est justement de trouver des repreneurs. Alors souvent, ce sont des jeunes agriculteurs ou des agriculteurs qui partent d'autres régions, qui parce qu'ils ont été expropriés ou parce qu'ils ont quitté un GAEC cherchent à s'installer. Et puis, on a également, bien sûr, une clientèle étrangère. Pour ce qui me concerne, souvent, ce sont des Belges ou des Néerlandais et des Suisses qui viennent en France parce que souvent, et notamment dans ma région et dans la plupart des régions, les structures sont assez importantes, elles sont assez groupées quand même, ce qui n'est pas le cas de leur région. Et surtout, la terre vaut beaucoup moins cher que dans ces pays. Donc c'est pour ça que ces gens-là sont un peu poussés. Il y a notamment actuellement en Hollande, enfin aux Pays-Bas, une volonté de geler l'exploitation de certaines terres en bordure de littoral parce qu'elles sont jugées submersibles à terme. Et donc le gouvernement veut absolument préserver ces rives naturelles contre les effets d'érosion et d'inondation. Et donc ces gens-là sont poussés par leur gouvernement à venir dans nos secteurs, sur toute la France en règle générale, dans les régions céréalières ou dans les régions laitières ou dans les régions de production hors sol qui sont quand même aujourd'hui les productions principales de leur pays d'origine. Voilà. Alors ensuite, on a aussi une population d'investisseurs, puisqu'il y a aussi des gens aujourd'hui qui par volonté de diversification patrimoniale ou par goût, et puis aussi par un courant, on va dire, vertueux, écologiquement vertueux, souhaitent investir dans de la terre agricole ou dans des forêts, pour un bilan carbone, pour tout un tas de choses. Et puis surtout, il y a aussi une fiscalité qui est avantageuse pour la terre agricole dès lors qu'elle est soumise à un bail rural au profit d'un jeune ou d'un agriculteur en règle générale. Et puis, c'est la même chose sur le forestier. Il y a encore des exonérations qui sont relativement intéressantes, notamment pour les gens avec de gros revenus et surtout une imposition assez lourde, ce qui justement amène aussi du capital à l'agriculture, ce qui est une bonne chose, notamment pour les jeunes. Voilà. Est-ce que vous êtes intervenu sur notre territoire ici en Savoie-Mont-Blanc, Savoie 1, Haute-Savoie? Demain, puisque j'ai notamment un exploitant à Belay, donc dans l'Ain, qui m'a sollicité parce que ses propriétaires veulent vendre le foncier, qu'hélas, lui, n'a pas les moyens financiers actuellement de pouvoir l'acheter. Donc il m'a sollicité pour savoir si je pouvais trouver un investisseur qui puisse porter ce foncier à sa place, puisqu'actuellement, malheureusement, il a un endettement qui ne lui permet pas de pouvoir prétendre à un prêt auprès des banques.